Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait sur notre ensemble de bottines et lames pour une préparation quand on a un ensemble neuf sur notre ensemble Garneau. En même temps, ça va vous donner un petit peu les petites étapes qui pourraient être à suivre quand vous faites la même chose là, pour votre club ou pour des bottines lames que vous avez à préparer. Donc premièrement, au niveau de la bottine qu'on avait présentée il n'y a pas tellement longtemps, la petite bottine Garneau en carbone. Ici, ce qu'on veut faire, c'est venir s'assurer que ça va être bien aplomb sur le cop. Et pour ça, faut être au niveau. Il y a une différence de 1 cm entre le talon et le devant. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez le fini ici, on va venir sabler. Et vous voyez, je vois un reflet mat partout. Donc, je suis correct. Oh, là, j'enlève la poussière. Je vois que mon petit reflet est plutôt faible. Donc, je vais continuer un petit peu avec on a ici le bloc, ce qu'on appelle la plaque correctrice de Nagano. C'est encore faible un petit peu. Je continue. Donc, si on fait un plan arrière, juste pour montrer bien qu'est-ce que je fais, si tu recules un petit peu, juste avec une main de bien tenir le bloc la plaque correctrice, avec l'autre main de bien tenir la bottine et s'assurer d'être le plus d'aplomb possible et de venir faire des mouvements avant-arrière comme ça, jusqu'à ce que on voit sur notre bottine que c'est mort partout, comme il faut. OK? Donc là, maintenant, je suis certain que ma bottine est vraiment d'aplomb, donc que ma lame va venir bien s'asseoir sur ma bottine et qu'il n'y aura aucune tension dans la lame. Quand on parle de lame qui change, j'en ai déjà parlé, souvent ça va être dû à des tensions que vous avez dans votre lame qui sont dues soit une bottine qui est pas parfaitement d'aplomb ou une lame qui est prise, qui est tordue. Et après ça, ben simplement, on va venir enlever l'excédent ici. Vous voyez, ça part très bien sur ma plaque correctrice. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau de la bottine. Au niveau de la lame, nous, ce qu'on va venir faire, premièrement, on va lui passer un petit flexible ici, sur les deux côtés de la lame. OK. Pour enlever, vous voyez, toute la poussière qui se retrouve. Donc, c'est pour enlever les saletés, les imperfections quand on reçoit la lame, que ce soit une lame de qualité. On a toujours des petites imperfections sur la lame. Donc ça va permettre si on peut dire, de polir la lame. Et je dis souvent qu'avec les pierres de diamant, on n'a pas besoin d'utiliser d'huile, seulement qu'avec une guenille, comme je viens de faire là, ça va être suffisant. Toutefois, quand vous avez une lame neuve, il y a tout le temps un petit peu de corps gras dessus. Vous n'aurez quasiment pas le choix de nettoyer votre petite flexible avec du gigolo ou une petite huile pour qu'elle vienne bien propre. Donc, on va venir faire ça. Je dis toujours, avant de lire une lame, pour venir la bender, c'est important qu'on ait enlevé ces petites imperfections-là. Sinon, vous allez avoir une bonne oscillation là, sur le gauge. Après ça, quand on va faire le berceau, nous on met le L2S de Nagano Skate. Quand on vient faire le berceau, on descend la lame un petit peu plus. Avec les lames de haute qualité, on n'a pas besoin de faire ça. On arrête de faire le berceau quand ça touche partout. Mais avec ces lames-là, Garneau, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait descendre la lame un petit peu plus pour faire en sorte que ce soit facile d'enlever le morphile. Parce que si la lame n'est pas complètement d'aplomb, à ce moment-là, ça va être très difficile d'enlever le morphile. Ça fait que le petit test qu'on fait, quand on est encore sur la machine à berceau, on vient tester ici
donner quelques coups de flexible. Et on vient voir si le morphile ou la bavure s'enlève facilement. Si ça s'enlève facilement, on arrête ça là. Naturellement, on met les deux lames à la même hauteur. Donc, ça peut être une bonne chose à faire là, pour simplifier la vie des gens qui vont aiguiser après. Après ça, ben, on fait une belle banane. J'en ai une ici de fait. C'est quand même, je dois dire que c'est ça, j'étais quand même assez surpris de la qualité, de la beauté des runners ou des lames en tant que telles. C'est de l'acier japonais. On parle de 52 à 54 Rockwell. Donc, on arrive quand même à faire des bananes qui sont douces, qui sont constantes. Vous voyez? Donc, on met entre 2 à l'arrière, on monte vers 3 à l'avant sur le gauge. Donc, c'est pas mal la préparation qu'on fait. Fait